Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler du découragement. Le découragement, ça concerne tout un chacun et au regard des messages que je reçois sur le blog de développement personnel club.com, manifestement c'est quelque chose qui est assez courant, pour ne pas dire régulier, chez la plupart d'entre vous. Alors, il est normal, humain, de sentir et de percevoir ce que c'est qu'une notion de découragement. Découragement, il peut survenir notamment lorsque, par exemple, vous avez un projet et que vous ne voyez pas que ce projet aboutit. C'est-à-dire que les étapes, les unes après les autres, il y a des freins, il y a des blocages, des obstacles, des difficultés, des revers. On peut utiliser tous les qualificatifs de la Terre. Bon, il arrive à un moment ou à un autre, lorsqu'on voit que ça n'arrive pas à se reproduire, eh bien, on se décourage. Donc c'est humain. Maintenant, le découragement, ça ne doit pas être non plus, la partie oméga de votre projet ou de votre objectif. Moi, je vais vous donner quelques conseils face à ça. Il faut savoir que déjà, lorsqu'on a interrogé les gens, ça représente à peu près 8 personnes sur 10 qui ne vont pas au bout d'un projet, qui ne vont pas au bout de la réalisation d'un but qu'ils se sont fixés, non pas parce qu'ils n'avaient pas peut-être tous les éléments en main, mais parce qu'ils se sont découragés. Donc c'est quand même une affaire, comme je vous l'ai dit au début de cette conversation, sérieuse. Je vais vous donner trois conseils pour essayer de vaincre la notion de découragement. La première chose, c'est que souvent les personnes qui se découragent n'ont pas suffisamment contractualisé leur projet avec eux-mêmes. C'est fou ce que je vous dis là, mais c'est pourtant vrai. Lorsque j'ai étudié beaucoup de gens qui sont partis souvent à partir de rien et qui ont développé des projets souvent très importants, des réussites magistrales, j'ai noté qu'ils avaient toujours eu l'idée de contractualiser leur projet. C'est-à-dire qu'ils l'écrivaient sur un papier, une belle feuille de papier. Alors, vous allez le faire, vous allez prendre un beau papier, et papier photo, ou ce que vous voulez, et vous allez l'imprimer en écrivant clairement que vous vous engagez avec de toute votre force et de toute votre détermination à atteindre votre objectif en le précisant. Quoi, quand, etc. Et vous allez le mettre sur votre mur, affiché sur votre mur, peut-être là où vous avez tendance à travailler, à faire ce que vous avez à faire, mais ça a un effet puissant parce que vous allez le voir tous les jours. Et vous allez constamment être face à ce contrat que vous êtes fait. Et ça va vous rappeler, ça va vous stimuler, éveiller justement cette capacité de courage. Parce que dans le découragement, c'est un manque de courage. Manque de courage de repartir, entre guillemets, au combat pour atteindre votre but. Manque de courage pour trouver la force de pouvoir repartir et redémarrer malgré les multiples possibilités d'obstacles que l'on peut rencontrer dans ce type de choses. Donc vous allez le mettre, ce contrat, sous vos yeux. Et vous devez le voir donc tous les jours. Tous les jours, sur une année, il n'y a pas une journée que vous n'allez pas louper ça. Ça va entretenir la flamme. Et ça, c'est vraiment un remède puissant contre le découragement. Moi, il m'est arrivé, et j'ai un souvenir, c'était il y a quelques années, où j'avais développé un projet avec quelqu'un et ça ne marchait pas. Et j'avais rencontré énormément de difficultés, donc j'ai mis ça sous mes yeux et je l'ai peut-être vu donc 200 fois en 200 jours et j'avais toujours cette volonté, quand je le relisais, ça me remotivait, ça me reconstruisait malgré les faits qui avaient tendance à me montrer. J'ai atteint ce but, mais je crois que si je ne l'avais pas fait, ça n'aurait pas marché. Le deuxième point, alors celui-là il est discutable, je ne dis pas que ça va vraiment être pour vous une démarche, mais en tout cas essayez. Essayez et vous constaterez après. N'essayez pas de préjuger. Partagez votre projet avec les autres. Vous dites, voilà, moi, toi, vos amis, je vais faire ça. Là, dans l'année qui vient.
je vais y engager toutes mes forces. Je vais vraiment le faire. Et je vais mettre toute mon énergie, toute ma détermination à le faire. Mais tu verras, je vais le faire. Alors, vous remarquerez que ça aura un effet de... Vous vous sentez un peu presque obligé vis-à-vis de l'image que vous avez essayé de diffuser vis-à-vis de vos amis. Bah, l'idée que vous n'allez pas perdre la face, que vous avez dit que vous allez l'atteindre, vous allez le réaliser, donc vous allez le réaliser. Eh bien, ça peut être une motivation qui joue sur votre ego. Hein. Alors, bon, l'ego, il faut des fois le laisser à sa place, hein, parce que souvent il joue des mauvais tours. Mais dans le cas précis, vous avez quand même une sorte d'image à défendre. Vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos amis, qui de temps en temps peut-être sauront vous le rappeler, en disant « En fait, c'en est où là, ton projet ?» Ah oui, oui. Alors, peut-être que vous aviez rencontré des difficultés, peut-être que vous étiez découragé, mais là, le rappel, ça va vous redonner un peu de force. Ensuite, le troisième conseil que je veux vous donner, c'est de ne pas globaliser la difficulté. Je m'explique. C'est souvent le problème. C'est-à-dire qu'on voit le premier problème qui vient s'opposer à votre objectif, vous voulez le réaliser, et patatras, vous voyez, ah oui, mais il y a tout ça, il y a ça à faire, ça me paraît compliqué, tout ça, c'est vraiment vaste, comment je vais commencer? Bon. C'est vrai que si on fait ça, c'est le découragement qui s'ajoute au découragement. C'est-à-dire le découragement du fait que ça n'avance pas, mais il y a aussi le découragement du fait que l'ampleur des choix ou des décisions que vous devez prendre pour essayer de contourner l'obstacle, pour avancer, vous risquez peut-être de le voir de manière trop large, globale. Alors, mon conseil, il est là. Vous découpez par petits morceaux le problème qui fait que vous n'avancez pas. Vous le découpez, vous le découpez, vous le découpez, vous le découpez en petites tranches. Et vous essayez de régler chaque petite tranche, plutôt que d'essayer d'attaquer de front le problème dans sa totalité. Parce que si on fait ça, on peut rencontrer... enfin, c'est notre imaginaire hein, qui fait ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on ne va pas y arriver. On va se retrouver totalement débordé par l'ampleur, et puis on ne sait pas. Donc on découpe. On découpe. Je ne sais pas, moi, par exemple, je sais pas, vous avez un projet d'écrire un bouquin, et subitement vous butez, vous n'avez pas le courage parce que ça vous paraît trop important. Bon, découpez. Dites-vous, allez, je vais commencer par travailler pendant ce mois-ci un chapitre. Puis si c'est encore de trop, vous découpez peut-être en disant tiens, je vais travailler les personnages. Et puis si c'est encore de trop, vous découpez en disant tiens, je vais essayer de travailler sur simplement un paragraphe et sur ce paragraphe le contenu. Donc c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire les difficultés et à ne pas se décourager. C'est en minimisant, et ça c'est le mental qui fait ça, en minimisant, en essayant de faire des couches, des strates du problème, et alors on va se focaliser sur ce strate de problème, et uniquement sur lui. On règle ce problème, et on passe à la petite strate supplémentaire, etc. etc. Et quand ça devient des petites couches, des toutes petites couches très fines du problème, qui est découpé en, je sais pas, en 10 difficultés, mais réduites, bah, ça devient gérable, on a moins peur, on peut les régler les unes après les autres. C'est peut-être un petit peu plus long, mais en tout cas, on avance, on progresse. Voilà, donc ça, je vous donne ces 3 conseils. Alors, je vais vous en donner 2 autres, et pour avoir accédé aux 2 autres conseils, pour ne pas vous décourager, ben, il suffit tout simplement de cliquer en dessous de la vidéo, dans la partie explication de cette vidéo, et vous aurez accès au contenu de l'article et du podcast complet. Merci de votre attention, et à très bientôt sur développementpersonnelclub.com.